Masechet Nida Daf Lamed. Nous commençons Daf Raftet Amud Bet, la page précédente. 5 lignes avant la fin. Umadvili Mota Tishin Vechamesh Tvilot. Donc nous allons reprendre le cas, ce cas assez exceptionnel que la Gemara nous a rapporté, avec ses 95 Tvilot, 95 fois que cette femme doit aller au mikvé. Nous allons expliquer pour quelle raison. Ensuite, nous commençons Bezrat Hashem, la Mishnah, la dernière Mishnah du Pérek, avec les Agadot bien connus et tant attendus du troisième Pérek, concernant la formation, la conception de l'enfant et qu'est-ce qui se passe exactement, comment est-il à l'intérieur du ventre de sa mère. Donc on va reprendre le cas que la Gemara avait rapporté. On se rappelle que la Gemara avait rapporté toute une braïta pour objecter à Rabbi Yoshua ben Levi, et la Gemara avait conclu qu'en fin de compte il n'y a pas d'objection, il n'y a pas de question contre Rabbi Yoshua ben Levi. Malgré tout, la Gemara a expliqué cette braïta et la Gemara continue de l'expliquer. C'est le cas d'une femme qui est sortie, donc elle était ici, on l'avait vu, elle était méléa pleine, enceinte. Elle revient récanite, vide. Elle a eu une fausse couche, elle ne sait pas quand, personne ne sait quel est le moment à partir duquel elle a eu cette fausse couche et qu'il y a eu donc une léda, une naissance. On ne sait pas non plus ce qui s'est passé avant cette naissance, s'il y a eu du sang ou pas. Donc cette femme qui se présente à nous aujourd'hui, nous avons dit c'est par exemple dimanche, on verra par la suite que la Gemara expliquera qu'en fin de compte elle n'était venue que samedi soir, c'est-à-dire la veille, ben hashmashot, entre le jour et la nuit. Si on ne peut pas imaginer qu'elle s'est déplacée Shabbat, alors on changera les jours de la semaine. Mais c'est plus simple de conserver le dimanche par rapport à toutes les semaines que nous avons vues. Donc elle est venue pour l'instant un dimanche, et les 3 premières semaines, après le jour qu'elle est venue, peut-être même qu'elle a accouché le jour même, elle a fait une fausse couche le jour même, les 3 premières semaines sont théorines, c'est-à-dire il n'y a aucun écoulement de sang. Ensuite vient une période de 10 semaines. La première semaine, elle a du sang tous les jours. La seconde, naki, il n'y a rien. La 3e semaine, il y a aussi du sang tous les jours. La 4e, naki, et ainsi de suite. Donc ces 10 semaines commencent après ces 3 premières semaines. Nous avons vu que cette femme ne sera permise à son mari que le 35e jour, c'est-à-dire la veille du 35e jour, la veille du dernier jour de la 5e semaine, la nuit du 34 au 35, pour la raison que nous avons étudiée hier, puisque sinon on pouvait chaque fois craindre qu'il y ait, donc ou bien pendant une période de nida interdite, ou une période de ziva, ou une période d'après la naissance, une période de yemetuma, après une naissance, après cette fausse couche. La Gemara avait dit que d'après Beth Shammai, il y avait 95 tfilot, c'est-à-dire pendant ces 11 semaines, ces 13 semaines, cette femme devra se tremper au minimum 95 fois dans un mikvé. D'après Beth Hillel, ce n'est que 35 fois, et Rabbi Yuda a dit non, une seule tvila, la dernière, c'est-à-dire juste avant d'avoir des relations avec son mari. Nous avons déjà rapporté la raison de Beth Shammai, c'est que tvila, bismana mitzvah. Il y a une mitzvah de se tremper le jour où normalement elle est censée devoir se tremper. C'est une mitzvah, et donc même si j'ai un doute, et qu'en fin de compte elle ne sera pas permise à son mari, mais à cause de ce doute, cette femme devra se tremper au mikvé. Nous allons voir tout de suite quel est le décompte des 95 tvilot d'après Beth Shammai. Donc la Gemara dit Matvili Mota Tishin Vechamesh Tvilot, elle devra se tremper 95 tvilot. En général, toutes les tvilotes d'une femme, lorsqu'elle doit s'immerger dans un mikvé, c'est le soir. Lorsqu'il y a une période de nida, donc toujours au temps de la Gemara, pas de nos jours, le jour nida et ziva ne sont pas, on va dire, respectés comme au temps de la Gemara, on est beaucoup plus mahmir, beaucoup plus strict, et même après un simple écoulement de sang, la femme devra attendre 7 jours de nekim, de propreté, 7 jours sans aucun écoulement. Alors que du temps de la Gemara, une femme nida, lorsqu'elle a vu du sang dimanche, elle va compter 7 jours, même si pendant ces 7 jours, elle a un écoulement de sang, elle ira se tremper à la fin des 7 jours, le soir, donc lorsqu'elle a vu du sang dimanche, elle ira se tremper Motsei Shabbat, samedi soir.
même si le Shabbat encore, le Shabbat matin, il y avait du sang. Bien sûr, juste avant la nuit, ce sang devra s'interrompre pour qu'elle puisse se tremper le soir même. Ensuite, après cette période de 7 jours, il y a une période de 11 jours, pendant laquelle, si une femme a vu un écoulement de sang, elle est shomeret yom keneged yom, c'est-à-dire elle devra attendre un autre jour, et elle sera permise à son mari. Quand est-ce qu'elle se trempera au mikvé? Donc prenons le cas d'une femme qui, dimanche, a vu du sang, elle devra d'abord compter 7 jours, et le Motzei Shabbat, elle ira au mikvé, puisque c'était une nida. Ensuite, il y a une période de 11 jours. Reprenons le dimanche qui suit, elle a eu un écoulement de sang, donc elle est considérée comme Zavaktana, Shomeret Yom Keneged Yom, elle doit attendre le lundi, que le lundi soit entièrement naki. Tout ceci, nous le reverrons par la suite dans les prakim qui suivront. Et elle pourra donc avoir des relations avec son mari le soir même. Le mikvé, elle ira se tremper, même lundi matin, elle peut se tremper au mikvé, mais elle devra attendre le soir pour avoir des relations avec son mari, puisque si elle a du sang dans la journée du lundi, elle devra attendre un autre jour, le mardi qui suit. Lorsque cette femme a vu 3 jours de suite, dimanche, lundi, mardi, elle devra attendre 7 jours de propreté, 7 jours nekiim, sans écoulement, sans aucune tache de sang. Et le 7e jour, le matin, elle pourra se tremper au mikvé, bien qu'elle n'a pas le droit d'avoir des relations avec son mari, jusqu'au soir. Et donc il y a une tvila le matin. Donc la tvila de la nida, c'est le soir. La tvila d'une zava, c'est le matin. La tvila d'une yoledet, c'est-à-dire d'une femme qui a accouché, même qui a eu une fausse couche, si c'était un garçon, après 7 jours, elle devra aller au mikvé le soir. Si c'est une fille, après 14 jours, elle devra se tremper au mikvé le soir aussi. Il y a, d'après Beth Shammai, comme nous allons le voir, une autre tvila, c'est-à-dire lorsqu'une femme, par exemple, a accouché d'une fille, elle a 14 jours d'impureté, donc elle ira se tremper le 14 au soir, donc la veille du 15 au mikvé, puisqu'elle a terminé ses jours d'impureté. Ensuite, il y a une période de 66 jours dans lesquels, même si elle voit du sang, même s'il y a un écoulement de sang, elle reste théora, c'est ce qu'on appelle le dam toar. Donc a priori, elle n'a pas besoin de retourner au mikvé pendant toute cette période des 66 jours. Malgré tout, Beth Shammai va nous dire, étant donné que pendant cette période de 66 jours, la femme n'a pas le droit de manger de la terouma, comme nous le verrons aussi par la suite, donc lorsqu'elle termine les 80 jours, elle devra aller au mikvé la veille du 81e jour. Pour faire, on va dire, pour se permettre de manger la terouma par la suite. Après Beth Hillel, une femme n'a pas l'obligation de se tremper à la fin donc des 80 jours ou des 40 jours pour un garçon. Donc dès lors, nous allons faire le calcul des 95 tfilot, nous allons voir que ce n'est pas si difficile. Beth Shammai donc dit 95 tfilot, Hillel 35 tfilot. Donc on commence avec la première semaine. L'Agma dit Shvoa Kama, la première semaine. Donc cette femme s'est présentée un dimanche. La première semaine, tous les soirs, dimanche soir, lundi soir, mardi soir, jusqu'à Motzei Shabbat, Madvili Mota Beliluta, on lui dira de se tremper le soir. Pourquoi Ima Yoledet Zachari? Peut-être qu'elle a eu un garçon, que cette fausse couche c'était un garçon, et peut-être même qu'elle n'a pas accouché le jour même, le dimanche qu'elle est venue, mais le Shabbat qui précédait, ou le vendredi, ou le jeudi, et ainsi de suite. Donc chaque jour, à partir de dimanche, on peut peut-être penser qu'aujourd'hui c'est le 7e jour de cette fausse couche. Donc elle devra se tremper dimanche soir. Lundi soir aussi, peut-être qu'elle a accouché la semaine dernière et que nous sommes déjà à 7 jours, donc le soir elle devra aller au mikvé. Donc toute la première semaine, elle ira au mikvé le soir. Est-ce qu'elle se trempera avec bracha? Ça c'est une autre question, comme c'est ici un safek, un doute, certainement qu'elle ne se trempera pas avec bracha. Mais là on rentre dans un autre problème, lorsqu'il y a un doute, est-ce qu'il y a malgré tout une bracha? Dans certains cas, il peut y avoir une bracha, si c'est la bracha et des rabbanan, mais parfois les chachamim vont dire que dans un safek elle devra. C'est un autre point que nous reverrons aussi par la suite, Bezrat Hashem. Donc la première semaine, Madvili Mota Beleluta, elle devra se tremper tous les soirs. Ima Yoledet Bezot, Yoledet Zachari. On va dire peut-être qu'elle est Yoledet Zachar, qu'elle a eu un garçon, et que chaque jour est la fin de ces 7 jours. On ne sait pas quand est-ce qu'elle a eu cette fausse couche. Shavua Sheni, la deuxième semaine,
Aussi, Madvilimota Beleluta, on lui dira de s'en tremper tous les soirs, toutes les nuits. Pourquoi? Puisque Imar Yoledet Nekevaï, peut-être qu'en fin de compte, elle a accouché d'une fille, elle a fait une fausse couche d'une fille, et peut-être que la fausse couche s'est faite quelques jours avant d'être venue. Donc on va compter les 14 jours qui peuvent se terminer, donc dès dimanche de la deuxième semaine. Mais aussi, pendant cette seconde semaine, on lui dira de se tremper le matin. Beyimama, elle devra se tremper. Donc bien que cette femme de toutes les manières se trempera le soir, mais comme l'a dit Bet Shammai, Tvila Bismana Mitzvah. Peut-être qu'elle doit se tremper Minadine le matin. Comment? Puisqu'on va dire Yoledet Zachar Bezovi. Peut-être qu'elle a eu un garçon. Mais qu'avant d'avoir eu ce garçon, il y avait 3 jours d'écoulement de Ziva. Et donc elle doit attendre Shiva Nekeim, 7 jours de propreté. Donc la première semaine, peut-être que ces 7 jours sont les 7 jours de propreté, 7 jours de Nekeim, puisque, on va dire, elle a accouché 7 jours avant d'être venue, elle a fait une fausse couche d'un garçon. Donc elle doit d'abord attendre ces 7 jours d'impureté, puis ensuite compter 7 jours de pureté. Donc ces 7 jours de pureté vont commencer le dimanche où elle est venue, dimanche, lundi, le dimanche même, nous verrons par la suite. Mara reprendra ce dimanche, de la deuxième semaine. Donc de la deuxième semaine, étant donné que la semaine dernière, elle a eu une semaine de Nakiim, donc elle devra se tremper le dimanche matin, mais le lundi aussi, puisque peut-être qu'elle n'a accouché que 6 jours avant d'être venue, et que donc les Shiva Nakiim ont commencé que le lundi. Et ainsi de suite, donc toute la semaine, elle devra se tremper le matin. Bien sûr, la première semaine, on pourrait aussi poser la question, mais elle devrait se tremper aussi le matin, puisque peut-être qu'elle a accouché il y a 2 semaines. Donc elle n'a pas fait, c'est ce que l'Agma nous dira par la suite, nous avons besoin sfurim lefanenu, c'est-à-dire nous avons besoin d'être sûr qu'elle ait fait 7 jours nekim, 7 jours sans aucun écoulement, et donc avant qu'elle soit venue, elle n'a pas fait de vérification. Donc ça ne peut commencer qu'à partir de la deuxième semaine. Donc nous avons déjà réglé la première semaine. Chaque soir, elle devra se tremper. La deuxième semaine aussi chaque soir, mais aussi chaque matin. Puisque peut-être elle devait être Zachar Bezovi. Shavua Shlishi, la troisième semaine. Donc le soir, on ne peut plus lui dire d'aller se tremper, puisqu'elle n'a pas pu accoucher après être venue. Donc on va lui dire, d'abord le matin, Madvilim la Beimama. Le matin, elle devra se tremper, peut-être qu'en vérité, c'était une fille. Et que une fille, plus les 7 jours, une fille Béziva, et il y a eu avant, il y avait eu 3 écoulements de sang, et donc elle doit attendre Shiva Nekim. Donc, Shlishi Madvin la Beyemama, elle devra se tremper le jour. Pourquoi Ima Yoledet Nekeva Bezovi? Peut-être qu'elle a eu une fille, Bezov, et donc elle doit attendre les 7 jours de pureté. Donc ces 7 jours de pureté, imaginons le cas où elle a fait cette fausse couche une semaine avant de venir, donc la semaine avant était la première semaine d'impureté, la première semaine après qu'elle soit venue est la seconde semaine d'impureté, la troisième semaine était la semaine, la deuxième semaine après qu'elle soit venue des Shiva Nekim, 7 jours de vérification, et donc à partir de la troisième semaine, elle devra, qui est la troisième semaine depuis le jour où elle est venue, elle devra donc se tremper chaque matin. Donc nous avons déjà 4 fois 7. Donc nous avons le matin de la troisième semaine. Mais le soir de la troisième semaine, et pas seulement de la troisième semaine, mais aussi de la quatrième, de la cinquième, de la sixième, de la septième semaine, chaque soir elle devra aller au mikvé, puisque d'après Beth Shammai, peut-être que ce jour-là est la fin des 80e jours après la fausse couche d'une fille, puisque la fille a 80 jours, donc d'abord 14 d'impureté, ensuite 66 de pureté. Beth Shammai nous dit, l'agma, Beleluta, elle devra se tremper, Beth Shammai est Tamayou, Beth Shammai pense d'Amrit Vulat Yom Arur Bait Vilat. Vulat Yom Arur, c'est donc cette femme qui, après ses 66 jours de pureté, elle pourra manger de la terouma, donc elle devra, avant d'entamer le 81e jour, donc après les 80 jours, aller au mikvé. Donc puisque je ne sais pas quand est-ce qu'elle a fait cette fausse couche, peut-être que c'était 3 semaines, 1 mois et demi avant d'être venue. Donc chaque jour, à partir de la 3e semaine, je vais dire peut-être qu'aujourd'hui c'est terminé les 80 jours et qu'elle doit aller au mikvé. Bien sûr, ce safek peut déjà commencer la première semaine. Mais la première semaine, de toutes les manières, elle doit se tremper pour une autre raison. Donc la Gemara, pardon, elle ne mangera pas de la terouma. Donc ça, c'est ce que, encore une fois, c'est ce que nous a dit Shammai Tvila Bismana Mitzvah.
Dire, puisque normalement aujourd'hui elle devrait se tremper, même si en fin de compte elle ne mangera pas de la terouma, ou bien comme nous l'avons vu, même si en fin de compte elle n'aura pas de relation avec son mari, puisque ce n'est que la veille du 35e jour, malgré tout, peut-être qu'aujourd'hui elle a un chiouf de tefila, elle devra aller au mikvé. Donc d'après Beth Shammai, puisqu'elle est Tvulat Yom Marour, Ba'et Tevila, elle devra se tremper donc tous les soirs, donc pas seulement de la 3e semaine, de la 4e, de la 5e, de la 6e, et ainsi de suite jusqu'à 80 jours. Donc, la Gemara continue, et nous allons donc conclure les 95 de Beth Shammai. Donc la Gemara demande Yirde Yeme Tahara Kamoav. Les Yeme Tahara, là nous avons déjà compté, après le jour qu'elle soit venue, les 2 semaines d'impureté. Donc il peut y avoir encore 66 jours de pureté, mais peut-être qu'il y a un décalage, et donc 66 jours après ces 2 semaines, on pourrait dire que se terminent les 80 jours, puisque peut-être que 66 jours avant d'être venue, elle a fait une fausse couche, ou peut-être même que 14 jours avant d'être venue, elle a fait une fausse couche, et donc en fin de compte, on retrouve, elle devrait faire 66 tvilot. Donc nous avons 66 tvilot après les 2 semaines. La 3e semaine, la Gemara dit Dal Shuvah Shlishit, la 3e semaine, enlève-la du compte des 66, puisque nous l'avons déjà compté, nous avons dit qu'elle devra se tremper, puisque peut-être la 3e semaine se terminait les 80 jours. Dat Vilanla, donc on va lui dire de se tremper. Combien reste-t-il? Il reste Pashlush Shitim Nechichada, il reste encore 59 jours, c'est-à-dire, après les 3 premières semaines, il y a encore 59 jours, pendant lesquels chaque soir elle devra se tremper au mikvé, puisque chaque soir, j'ai un doute, peut-être que c'est terminé les 80 jours. Après ces 59 jours, donc d'après les 3 semaines, il n'y a plus de raison de dire que cette femme devra aller au mikvé, puisque là, les 80 jours ne peuvent pas se terminer après le moment où elle est venue. Donc 59, c'est que nous avons déjà compté 3 semaines où elle devra se tremper. En vérité, à partir du moment où elle est venue, ce safek des 80 jours qui se sont terminés va donc s'étendre sur 80 jours. J'enlève les 3 premières semaines qui font 21 jours. Il reste combien? Il reste 59. Donc la Gemara dit, le calcul sera plus simple. La Gemara a voulu nous dire que pendant les 3 premières semaines, il y avait combien de tvilot pendant les 3 premières semaines? 5 fois 7, 35. Pour garder ce chiffre de 35. Puisque d'après Beth Hillel, puisqu'il n'y a pas cette Tvilat Yom Marour, donc on restera avec ces 35. Donc 35, nous avons les 3 premières semaines. Ensuite, nous avons 59 jours où chaque soir elle devra se tremper au mikvé, puisque peut-être c'est terminé le 80e jour. Donc 59 plus 35, nous avons combien? 94. Il manque encore une tvila. Donc la Gemara demande, puisque nous avons Shitim Nechichada 59, Vetlatin Vechamsha et 35, à ce moment-là nous avons Tishin Verba, bien 94, Tishin Vechamesh Mayavidetayou. Où est-ce qu'on trouvait Beth Shammai, la 95e Tevila? Amar Rabbi Yirmiyah Midifti, Rabbi Yirmiyah Midifti va répondre Kigon Shibata Lefanenu Ben Hashmashot. On parle dans le cas où elle s'est présentée à nous, donc non pas le matin, mais Ben Hashmashot la veille, c'est-à-dire Ben Hashmashot est le moment entre le jour et la nuit où il y a un doute, est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est la nuit? Et donc, de Yavinan Tvila Yeterta, donc le soir même où elle est venue, imaginons que la nuit, la Shkia est à 5 heures, la nuit commence, on va dire vers la nuit sur 5h30, pendant ce temps-là de Ben Hashmashot, qui en général moins qu'une demi-heure. Pendant le temps de Ben Hashmashot, elle est venue, peut-être qu'en vérité, au moment où elle est venue, c'était encore jour, et donc, elle termine ce soir, le 80e jour, après la fausse couche. Donc ce soir même, elle devra se tremper au mikvé d'après Beth Shammai. Donc nous avons 95 tevilot. Les Beth Hillel d'Amre Tvulat Yom Aruch Lo Ba'et Tvila. Donc d'après Beth Hillel, où il n'y a pas cette villa à la fin des 80 jours. Donc la Gemara nous dit, les 35, Mayavitayou, comment les as-tu trouvés? Puisque n'oublions pas que la 3e semaine, on va lui dire de se tremper le soir, comme la Gemara dit, puisque c'est peut-être un safek de la fin des 80 jours. Donc Beth Hillel, lui, n'a pas les tvilotes du soir la 3e semaine. Donc il ne reste qu'avec 4 fois 7. C'est-à-dire la première semaine tous les soirs, la seconde semaine le matin et le soir, la 3e semaine, elle ne se trempera que le matin. D'après Beth Hillel, elle n'a pas besoin de se tremper le soir. Donc nous avons
Esrim Vetmania, l'Agma nous dit 28 Kede Amaran, comme nous avons dit. Mais l'Agmara poursuit, il y a encore 7 vilotes. Comment les 7 vilotes d'après Hillel? La 5e semaine, puisque la 5e semaine, nous avons dit qu'après ces 3 premières semaines où il n'y avait pas de sang, il y a une semaine où elle était Tmea, elle était Nida. La semaine qui suivait la 5e semaine, il n'y avait pas de sang. Donc chaque jour de la 5e semaine, je peux peut-être penser que elle termine ces 7 jours de Nida. Pourquoi? Comme nous l'avons déjà vu dans le DAF qui précède, peut-être que les 80 jours ou les 40 jours du garçon se sont terminés le dimanche, et donc ce n'est que lundi qu'elle a commencé. Donc on peut imaginer, reprenons la 4e et la 5e semaine. La 4e semaine, elle a vu dimanche, lundi, mardi, jusqu'à Shabbat du sang. Peut-être que ce dimanche, c'était Dam Nida, elle avait terminé les 40 jours d'après la naissance. Donc, Motsai Shabbat, elle devrait se tremper. Donc, déjà, d'après Bet Hillel, il faudra retenir ce Motsai Shabbat. Donc, Motsai Shabbat, elle devrait se tremper. Dimanche noir, elle devra aussi se tremper. Pourquoi? Puisque peut-être que dimanche faisait partie du Dam Toa, des 40 jours ou des 80 jours de la naissance, de la fausse couche qui précédait. Et donc, elle n'a commencé les 7 jours de Nida que lundi, et elle devra se tremper dimanche soir. De même, pour lundi, mardi, mercredi, on peut décaler à chaque fois. Et donc, la 5e semaine, elle devra se tremper tous les soirs. L'Agma explique, mais elle est là, pourquoi il mourt sauf Nidaï? Peut-être que c'est la fin de Nida. S'il ne faut pas, c'est bon. L'Agma continue, il y aura encore quelques questions d'après. L'Agmara va quand même poser une question. Alors, pourquoi nous avoir parlé de 10 semaines? 3 semaines plus 10 semaines, puisque d'après Shammai, les tvilotes du soir, les 95, c'est parce que elle va terminer son 80e jour après la naissance, donc on devrait s'arrêter, la Gemara nous dit, à 8 semaines et demie, puisque les 80 jours, c'est combien? Nous avons déjà 3 semaines, plus 8 semaines et demie, ça fait 11 semaines et demie, 11 semaines et demie, nous avons les 80 jours. Donc pourquoi parler de 10 semaines après ces 3 semaines? Puisque à la fin de ces semaines-là, de ces 8 semaines et demie, elle n'a plus besoin de se tromper, puisqu'on ne peut pas craindre que se terminent les 80 jours d'après la naissance, puisqu'elle ne peut pas avoir accouché après être venue. Donc l'Agma demande, Eser Shvuim Lamali, pourquoi parler des 10 semaines? Betmania ou Palgesage, d'après Bet Shammai, on devrait se suffire à 8 semaines et demie après les 3 premières semaines. L'Agma répond simplement, c'est vrai qu'en vérité, on n'en a pas besoin. Mais étant donné qu'on a rapporté une demi-semaine, c'était 8 et demi, il fallait au moins 7 demi. Donc on va terminer la semaine. Va aider les Tanashua Tamé, puisqu'on avait commencé avec une semaine impure, une semaine pure, une semaine impure, une semaine pure. Donc on commence avec une semaine Tamé, on va terminer aussi ensuite avec une semaine Théora de pureté. Donc Tanamé Shua Taor, c'est pour ça qu'on a dit 10 semaines. Mais c'est vrai que d'après notre Braïta, pour le cas qui est rapporté, on aurait pu s'arrêter à 8 semaines et demie après les 3 premières semaines. La Gemara continue et demande Vaïka Tvilat Zava. Il y a malgré tout, c'est bien d'après, pour l'instant on va dire d'après Hillel, mais la question aussi d'après Shammai, comme nous allons le voir, il y a une Tvila de Zava, c'est-à-dire lorsque on va prenons à partir de la 4e semaine où il y a du sang toute la semaine. Donc je vais dire, peut-être que c'est pendant la période de Dam Toar, nous avons vu de pureté, qui est pendant les 80 jours de la naissance. Mais peut-être que c'est un début de Nida. Prenons le cas que c'est un début de Nida. Donc pendant 7 jours, elle est Nida. Ensuite, il y a une semaine où il n'y a rien, mais les 11 jours de Ziva ne sont pas terminés. Donc la 3e semaine, où elle va voir du sang dimanche, lundi, mardi, elle verra toute la semaine. Mais dès dimanche, lundi, mardi, peut-être que c'est une Ziva. Si c'est une Ziva, elle devra attendre Shiva Nekim, 7 jours de pureté, et se tremper le soir. Donc après, donc nous avons ici, après les 3 premières semaines, la 4e semaine, il y a du sang, c'est Nida. La 5e semaine, il n'y a pas de sang, mais ce n'est pas encore des Shiva Nekim, puisqu'elle ne peut pas être Zava. Pour être Zava, il faut qu'il y ait eu d'abord 7 jours de Nida. Et là, elle a eu 3 semaines de Tahara. Donc les 7 jours ne peuvent être au maximum que Nida. Donc les 7 jours de la 4e semaine sont Nida. Les 7 jours de la 5e semaine, c'est Naki,
qui est en vérité donc la deuxième semaine. On va garder par rapport toujours au début, au jour où elle est venue. Donc la 5e semaine, c'est Naki. Il n'y a pas de Tvila comme nous avons vu, à part le soir d'après Bet Shammai. La 6e semaine, 4e, 5e, la 6e semaine, lorsqu'elle va voir du sang, peut-être que c'est Ziva. Les 3 premiers jours, c'est une Ziva. Donc la 7e semaine, elle devra faire Shiva Nekim, 7 jours. Et donc, la veille de la 8e semaine, c'est-à-dire Motzei Shabbat, ou bien même lorsque dimanche, donc Shabbat matin, elle devrait se tremper au mikvé, puisque peut-être qu'elle était une Zava, et donc le Shabbat matin, elle devrait se tremper. Donc nous avons encore une Tvila, demande l'Agmara, et pas seulement cette Tvila, mais ainsi de suite, chaque 2 semaines, ou chaque semaine, puisque nous sommes en décalage chaque fois, donc chaque semaine, on pourrait dire que peut-être nous sommes après les 7 jours de Ziva. Donc demande l'Agmara, Veika Tvilat Zava. L'Agmara répond simplement, Glifne Tashmish Kachashiv. Toutes les tvilotes que nous rapportons ici, les moins d'après Beth Hillel, ce sont les tvilotes avant le jour où elle est permise à son mari, c'est-à-dire avant le 35e jour, avant la fin de la 5e semaine. Mais c'est vrai qu'après la 6e, la 7e, nous avons dit la fin de la 7e semaine, elle devrait aller au mikvé. Le matin, ça, Beth Hillel ne fait pas ce calcul-là, mais c'est vrai qu'elle devrait le faire. Beth Hillel ne parle que des tvilotes qui sont l'ifne tashmish. De la chav tashmish lo kachashiv. Après le 35e jour, on ne parle pas de ces tvilotes. L'Agma demande, mais d'après Beth Shammai, qui lui, dans son compte de 95 tvilotes, a compté même les tvilotes après le 35e jour. Donc, Shammai devrait aussi considérer les tvilotes de Zava à la fin de chaque semaine, et pas seulement de chaque semaine, mais ensuite même dans la semaine d'impureté, le matin elle devrait se tremper, puisque, non, il ne peut pas y avoir de débat, mais au moins, le 7e, c'est juste le Shabbat. Donc le Shabbat matin, elle devra se tremper, puisque peut-être qu'elle termine les 7 jours de Ziva. Donc l'Agma demande d'après Beth Shammai, puisqu'on compte la Char Tashmish, Nirshov Namet Tvila Zava, on devrait compter aussi la Tvila de Ziva. L'Agma répond non. Beleda Kamaïre. Beth Shammai ne veut parler que des tvilotes qui sont liées à la naissance et non pas Beziva qui sont liées à la Ziva. L'Agma demande, mais pourtant Beth Shammai au départ nous a rapporté une tvila de Yoledet Bezov. Les tvilotes de la seconde semaine le matin et de la 3e semaine le matin, c'était parce que peut-être qu'elle a fait une fausse couche en état de Ziva. Donc on parlait d'une Leda Beziva. L'Agma répond, effectivement, Yoledet Bezov Kachashiv, mais Ziva Kripta le Kachashiv. Beth Shammai parle d'une Leda Bezov, mais pas d'une Ziva toute seule. Donc, d'après Beth Shammai, nous voyons qu'il y en a beaucoup plus que 95 tvilotes. Mais malgré tout, Beth Shammai a gardé les 95 tvilotes qui sont liés à la naissance. La Gemara continue, Shvuata Kama, la première semaine, Deatele Kaman, où elle s'est présentée à nous. Lidvele Beyoma, on devrait dire, donc ça c'était la question que nous avons rapportée au début, la première semaine, on devrait lui dire de se tremper tous les matins. Pourquoi dit Ma Kol Yoma Veyoma Shimoles Furim Dida? Peut-être que se termine les 7 jours d'après Ziva, peut-être qu'elle a donc fait cette fausse couche 2 semaines avant d'être venue. Elle a eu d'abord une semaine pour un garçon, par exemple, et elle a commencé 7 jours de pureté qui se terminent dimanche, lundi, mardi, mercredi, ou donc jusqu'à la fin de la semaine. Et l'Agma va répondre ce que nous avons dit, Amane Rabbi Akiva, Idama Benan Sfurim Befanenu. D'après Rabbi Akiva, et l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Akiva, qui pense que nous devons avoir Sfurim Befanenu. On doit être sûr qu'il y a eu 7 jours de pureté. Que pour Beth Shammai? Non, Beth Hillel aussi est d'accord avec cette filote, puisque ça faisait partie du compte des 28 de Beth Hillel. Donc le matin, même d'après Beth Hillel, on devrait dire que le matin de la première semaine, elle doit se tremper. L'Agma dit non, puisque nous n'avons pas vu les 7 jours de pureté. L'Agma termine, mais sauf Shvoa Kama Litvelu, à la fin de la première semaine, elle devrait se tremper, puisqu'à la fin de la première semaine, nous avons, dès qu'elle est venue, donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, donc le Shabbat matin, elle pourrait se tremper, puisque là nous avons 7 jours devant nous. L'Agma dit non. Chad Beshavalo Kamari, une tefila d'un seul jour, une fois par semaine, on n'en parle pas. On parle lorsqu'il y a des groupes de 7. Donc aussi bien, d'après Beth Shammai que Beth Hillel, on ne parlera pas de la tefila du Shabbat matin de la première semaine. L'Agmara nous dit Yom HaKama deite le Kaman litvele. Ils disent qu'ils ne parlent pas des tefila indépendantes, alors qu'ils ont parlé de la tefila 95e de tefila de
la 95e Tvila d'après Beth Shammai, C'était la veille. c'était le soir lorsqu'elle est venue. Mais ça faisait partie d'un groupe, puisque tous les soirs on lui dira aussi d'aller se tremper. Donc nous avons un groupe déjà de 8, un peu plus de 8, puisque la deuxième semaine aussi. Donc la Gemara demande Yom HaKama deite le Kaman Litvele. Le premier jour, elle se présente à nous dimanche. Donc dimanche matin, elle devrait se tremper. Dimanche Yom Keneged Yomi. Peut-être que hier, elle a vu du sang en état de Ziva. Et donc aujourd'hui, elle devait attendre un jour. Et comme la Ziva Ktana, la Shemet Yom Keneged Yom, elle devait se tremper le matin et attendre jusqu'à la nuit. Donc il y a aussi une tvila le matin. L'Agma répond Bezavak de la Kamaïra, Bezavak Tana la Kamaïra. On ne parle pas des tvilotes d'une Zavak Tana, petite Ziva d'un seul jour. On parle seulement de 3 jours. Shma Mina, là, donc la Gemara termine, nous avons compris le calcul de 95 d'après Beth Shammai, de Beth Hillel, 35 tvilot, bien que comme nous l'avons vu, il y en a un peu plus, encore quelques-unes éparpillées ici là que la Gemara ne compte pas, pour les raisons que la Gemara nous a données. Mais la Gemara va donc conclure de cette braïta 3 conclusions. Shma Mina Rabbi Akivaï, l'auteur de cette braïta c'est Rabbi Akiva, Dama Bainan Sfrim Befaninu, qui a dit que nous avons besoin de voir les 7 jours de pureté devant nous, et c'est donc la raison pour laquelle la première semaine elle ne se trempera pas le matin. Shma Mina Rabbi Shimoni de Amar, Avala Muchamim Asur la Sotken, Shma Tabuli de Safek. Donc nous avons vu aussi par rapport au jour du Tashmish qui était interdit, tous les jours étaient interdits à part la veille du 35e jour. La Gemara avait posé une question et la Gemara avait répondu, donc la question du 21e jour, et la Gemara avait répondu qu'elle n'a pas le droit, puisque le Théod Mishnah c'est Rabbi Shimon, elle n'a pas le droit, même si elle termine une ziva, elle doit attendre jusqu'au soir, puisque peut-être que si elle voit du sang l'après-midi, après s'être trempée au mikvé le matin, elle voit du sang l'après-midi, elle va annuler, elle va être sotérette, annuler tous les 7 jours de pureté. Et un troisième point, Veshma Mina Tvila Bizmana Mitzvah. Donc aussi bien d'après Beth Shammai que Beth Hillel, nous avons vu que la Tvila Bizmana, lorsqu'il y a une mitzvah, peut-être qu'aujourd'hui c'est un jour où elle a la mitzvah d'aller au mikvé, elle doit aller se tremper au mikvé, bien que comme nous l'avons vu, il n'y a aucune conséquence puisqu'elle est interdite à son mari ou elle ne pourra pas manger de terouma d'après Beth Shammai. Donc la seule marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est est-ce que cette Tvilat Yom Arour a besoin d'une Tvila, c'est-à-dire lorsque cette femme termine les jours de pureté, les 40, les 80 jours, doit-elle aller au mikvé ou pas le soir? Donc Beth Shammai nous dit que oui, c'est pour cela que d'après Beth Shammai nous avons encore 60 Tvilot en plus, alors que d'après Beth Hillel, donc il n'y a pas besoin de se tremper à la fin des 80 jours. Et la Gemara termine avec Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda qui a dit Dayal et Tvila Bacharona. Donc Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda a dit elle n'a pas besoin de faire ni 95 ni 35 Tvilot. Que Bacharona à la fin, c'est-à-dire juste avant d'être permise à son mari, la veille du 35e jour, la nuit du 34 au 35, et on ne dit pas Tvila Bizmana Mitzvah, on ne dit pas qu'il y a une mitzvah de se tremper si cette Tvila n'a aucune conséquence. Donc nous avons terminé avec cette fameuse braïta. La Gemara qui l'a bien expliqué, donc en long et en large, on peut dire, donc elle n'est permise que la veille du 35e jour, d'après Beth Shammai 95 Tvilot, d'après Hillel 35, et d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, seulement une seule Tevila. On continue avec la Mishnah suivante, qui est la dernière Mishnah du Perek. Amapelet le Yom Mem, une femme qui fait une fausse couche, le Yom Mem, le 40e jour de la conception. Ena Chosheshet Levlat. Donc le 40e jour, c'est-à-dire on va compter à partir du jour du mikvé. Et Narochet les Vlad, on ne craint pas qu'il y ait un Vlad, qu'il y ait eu donc une forme, puisque normalement jusqu'à 40 jours, le fœtus l'embryon n'a aucune forme. Donc cet embryon n'est pas considéré comme une léda, il n'y a pas de membre, et cette femme n'a pas besoin de tenir les jours d'impureté et d'apporter un korban comme s'il y avait eu une naissance. Mais les Yom Mem Aleph, le 41e jour, là à ce moment-là, il y a déjà la tzoura, la forme, c'est considéré comme une naissance, et Teshev, la Zachar, la Nekeva, Velanida. Elle devra, donc, la Khumra, tenir compte, peut-être que c'était un garçon, peut-être que c'était une fille, ou peut-être qu'en fin de compte, il n'y avait rien. C'est vrai qu'il y a eu une fausse couche, mais peut-être qu'il y avait du vent, ou comme nous l'avons vu, un goufatou. On ne pouvait pas, nous avons vu de la Gemara qu'on pouvait savoir à partir d'un certain jour. Mais lorsque elle ne sait pas, lorsqu'on ne peut pas faire cette vérification, donc elle devra, ou lorsque nous n'avons pas trouvé de Vlad, puisque
Ici, c'est les nida aussi. Donc, cette femme va prendre toutes les khumrot. Si elle voit du sang le lendemain de cette fausse couche, elle est considérée comme nida. Malgré tout, elle est interdite pendant 2 semaines. Et puis, il y a une autre khumra qui est la khumra, peut-être que c'est un garçon. Quelle est cette khumra si c'est un garçon? Puisque de toute manière, elle doit attendre 14 jours. Elle n'a pas de dam toar, puisque peut-être c'est une nida, peut-être qu'il n'y a pas eu de naissance. Donc, le garçon ici, qu'est-ce qu'il vient diminuer, qu'est-ce qu'il vient enlever? C'est la question de la Gemara que nous verrons tout de suite. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit Yom Memalef Teshe Zachar Velinida. Le 41e jour, effectivement, elle doit penser peut-être qu'il y a eu une naissance, donc elle va considérer peut-être que c'était un garçon. Nous dit Rabbi Ishmael, si c'est une fille, la fille n'est pas terminée le 41e jour. La fille ne se termine pas, il n'y a pas de forme de vlad, on ne peut pas l'appeler vlad le 40e jour, mais le 80e jour. Donc c'est seulement le 81e jour où Yom Pe'alef, donc Teshev le Zachav Nekeva Velanida. Mais le 41e jour, ça ne peut pas être une fille. C'est-à-dire, même si c'est une fille, elle n'est pas terminée, donc il n'y a pas de vlad, il n'y a rien, et il n'y a pas de leda de naissance. Donc d'après Rabbi Ishmael, le 41e jour, s'il y a une abala, je ne peux dire que peut-être ce n'est qu'un garçon. Ou bien, peut-être qu'il n'y a pas eu d'embryon encore formé, et donc elle est nida. Yom Pe'alef, le 81e jour, Teshev Zachav Nakeva Velinda, puisque là il peut y avoir aussi, peut-être c'était une fille. Shazachar Nigmar le Memalef, le garçon il termine le 41e jour, Vanekeva les Pe'alef. Et la fille, les Pe'alef, le 81e jour. D'après les Chachamim, aussi bien le garçon que la fille se terminent en 40 jours, donc le 41e jour, on peut déjà avoir le safek, garçon, fille et nida. La Gemara va tout de suite poser la question, puisque de toutes les manières, elle craint que c'est une fille. Et peut-être aussi qu'il n'y a pas eu de naissance, que ce n'était pas un vlad, on peut appeler un embryon, donc il n'y a pas de leda. Donc si elle voit du sang, elle sera nida. Donc de toutes les manières, elle n'a pas de dam toar, de jour de permission après, de jour de pureté après les 2 semaines pour la fille. Donc lama uskar zachar, demande la Gemara. Pourquoi on a mentionné le garçon? Il y met Touma, si c'est pour dire qu'elle va avoir 7 jours d'impureté comme le garçon, Akatanenekeva, c'est marqué qu'elle craint qu'il y avait une fille. Puisqu'elle craint la fille, elle doit de toutes les manières 14 jours d'impureté. Vili metara, si c'est pour dire qu'elle ne va pas avoir des jours de pureté, comme si c'était une fille, on ne lui donnera pas 66 jours, mais seulement jusqu'à la fin des 40 jours, ça de toutes les manières, nous passons à Moudbet, à Katane Nida, c'est marqué qu'elle est Nida. Donc si elle est Nida, on ne lui donne pas du tout de jours de Toar, de jours de pureté. Après les 2 semaines, s'il y a du sang, elle est considérée comme Nida. Eh bien la Gemara dit, voici pourquoi nous allons mentionner le Zachar. Shin Tireyom Lamed Dalet. Si cette femme va avoir du sang le 34e jour après la fausse couche. Vetarzor vetirei yomem. Elle va avoir du sang encore le 40e jour. Ve'echad, yomem ale ve'echad. Le 41e jour. À ce moment-là, quel est le safek? Si je n'ai que un seul safek, fille ou rien du tout, ou nida. Donc lorsqu'elle voit le 34e jour, je vais dire, elle est nida, ou peut-être qu'elle ne l'est pas, puisque c'est du dam toar. Lorsqu'ensuite elle voit du sang le 41e jour, je dis de toutes les manières, si elle est nida, donc maintenant commence une ziva. Si elle n'est pas nida, donc c'est aussi du dam toar. Donc de toutes les manières, le 41e jour, c'est ou bien dam ziva, ou bien c'est permis. Mais lorsque maintenant je vais dire peut-être que c'était la naissance d'un garçon, donc là, le 41e jour peut être un début de nida, puisque peut-être le dam toar du garçon s'est arrêté le 40e jour. Donc c'est pour cela qu'on mentionne le garçon, pour dire qu'attention, s'il y a eu un écoulement le 34e jour et le 41e jour, tu pourrais penser que le 41e jour c'est un début de maximum de ziva, ou bien c'est dam toar ou bien ziva. Mais la Gemara dit non, il y a encore un nouveau recherche. C'est que peut-être c'est un début de nida. Et à ce moment-là, te mekulkelet ad memchet. Elle devra jusqu'au 48e jour, elle sera mekulkelet, elle ne sait pas quel est son statut, elle devra attendre 7 jours de pureté. Peut-être que c'est un début de nida. Alors que si j'étais sûr que ce n'était pas un garçon,
s'il n'y avait pas ce safek de garçon, donc j'aurais pu dire Yom Mem Aleph, le 41e jour, au maximum c'est un début de Ziva, donc si le 42e jour il n'y a rien, ça y est, elle est permise. Alors que là, il faut être sûr, pour qu'elle soit permise, que passe encore 7 jours. Et de même, l'agma continue V'chen Lilian Nekeva dans le calcul de la fille, Shim tiré Yom Haim Dalet, si elle va avoir du sang le 74e jour, Vetarzor Vetiré Yom Pe Aleph, et qu'elle va avoir du sang le 81e jour, on va dire aussi la même chose. Temekulkelet atpechen, c'est-à-dire voici le safek de la nekeva. Puisque si c'est un garçon, donc je vais dire, se termine après 40 jours le dam toar, donc le 74e jour, c'est un début de nida. Ou peut-être que s'il n'y avait pas du tout de garçon, il n'y avait rien, ce n'était pas un vlad, c'était du vent, donc à ce moment-là, le 74e jour, et de toutes les manières encore nida. Maintenant que je vais faire rentrer un nouveau safek, peut-être que c'est une fille. Donc, le 74e jour, peut-être que il n'est pas nida, et il sera dam toar, et à ce moment-là, lorsqu'elle verra le 81e jour, c'est un début de nida. Donc, si j'ai une femme qui a eu une fausse couche, je ne sais pas si c'est une fille. Je ne tiens pas compte du safek de la fille, je vais dire lorsqu'elle voit le 74e jour et le 81e jour, je dis de toute manière le 74e jour c'est nida, puisque si c'était un garçon, on est après les 40 jours, si ce n'était pas, il n'y avait pas eu de naissance, donc c'est un début de nida. Donc le 81e jour, c'est déjà dans Ziva. Vient ici le safek de la fille, pour dire que peut-être jusqu'au 80e jour, c'était Dam Toa. Donc le 74, ce n'était pas Dam Nida. Et le P-Aleph, le 81e, commence un début de Nida. Et donc, pour retrouver son statut, elle devra au moins avoir 7 jours de pureté jusqu'au 88e jour. On continue avec quelques Agadot ici, un début de Agadot. Rabbi Ishmael Omer, Yom Emalev Teshev Zachav Linda. Nous avons vu la marloquette entre Rabbi Ishmael et les Chachamim. À partir de quand se termine la conception, c'est-à-dire le début de la conception du garçon, 40 jours, et de la fille, d'après Rabbi Ishmael, le 81e jour. Alors d'après les Chamim, c'est 40 aussi pour la fille. Tania Rabbi Ishmael, Omer Rabbi Ishmael dit, Timé vetier bezachar. On voit que la Torah dit, lorsqu'un garçon naît, c'est 7 jours, et ensuite, de Tahara, il y a 33 jours. Pour la fille, Vetimé vetier benekeva, la Torah aussi dit, il y a des jours d'impureté, et ensuite des jours de pureté. Pour la fille, c'est le double, 14 et 66. De la même manière que les jours d'impureté et de pureté du garçon forment en tout 40 jours, et c'est comme les 40 jours de la conception du garçon, alors, donc de même on va dire, puisque pour la fille, la Torah considère qu'il y a 80 jours, donc je vais dire, la fille ne sera, la conception, le début de cette fille sera formée qu'après 80 jours. Amroulo, ils lui ont dit les Khamim, non, on ne va pas apprendre la Yitzira, c'est de quel moment elle est formée, mituma, de l'impureté. Amroulo le Rabbi Ishmael, les Khamim ont dit Rabbi Ishmael, Maaseh be Cléopatra. Il y a eu une fois un cas où Cléopâtre, Malkat Alexandros, la reine d'Alexandros, Shenitraivu Shifrotea Ariga la Malchut. Ses servantes ont été Chayevet Ariga, c'est-à-dire elle devait être tuée par le roi. Ou Batkan, ils ont fait quelques vérifications, c'est-à-dire ces servantes, lorsqu'ils les ont tuées, donc ensuite ils les ont ouverts, et ils ont vérifié le fœtus. Ou Matsan, Zevezelem Aleph, et ils ont vu que donc le garçon et la fille étaient tous les deux conçus le 41e jour, puisqu'ils ont fait un calcul, donc à partir du moment où ces servantes avaient conçu, donc ils les ont d'abord peut-être accouplées, et ensuite ils les ont séparées pendant 40 jours, ils les ont tuées, et lorsqu'ils ont tué ces servantes, ils ont vu qu'il y avait un garçon ou une fille de la même taille, de la même forme, le 41e jour. Donc c'est une question contre Rabbi Ishmael. Amar lahem, il aura dit, Ani mefidachem rayem min Torah. Moi je vous apporte une preuve de la Torah. Atem vim rayem min shotim. Vous m'apportez une preuve des shotim, c'est-à-dire de ces gens-là. Nous allons voir pourquoi il n'y a pas de preuve. Ma'ireyam min Torah. Quelle était la preuve de la Torah?
S'il dit matime vetir bezachar, matime vetir benekeva, des preuves que nous avons vues, de la même manière que l'impureté de 40 et de 80, donc on va dire 40 et 80, les Khamim lui ont de toute manière répondu qu'on ne va pas apprendre la conception de l'impureté. À Markra, la Gemara va dire non, voici la preuve du pasuk, c'est marqué pour la fille, Imnekeva Teled. La Torah ne dit pas Veimnekeva, si c'est une fille, il y aura 14 jours et 66, la Torah dit Teled. Dire Teled encore une fois, si c'est une fille qu'elle a mis au monde, Osifla Katouv Leda Acheret Benekeva. La Torah a rajouté le mot Leda pour dire que pour la fille c'est le double, c'est non pas 40 mais 80. Alors la Gemara demande, d'accord, nous comprenons pourquoi Rabbi Ishmael a rapporté une preuve de la Torah, mais malgré tout, Maïraya Minashotim, pourquoi cette preuve de Cléopâtre n'est pas suffisante? La Gemara dit simplement, Himar Nekeva Kadim Veibur. On peut dire que peut-être ces servantes étaient déjà enceintes 40 jours avant les servantes qui étaient enceintes du garçon. Peut-être que c'est vrai que Cléopâtre les a accouplées 40 jours avant de les avoir tuées, mais peut-être que bien avant, les servantes étaient enceintes d'une fille 40 jours avant. Vera Banan, donc les Chachamim, c'est vrai qu'il n'y a plus de preuves puisqu'on ne sait pas à partir de quel moment ces servantes ont été accouplées. Banan nous disent non. Cléopâtre, avant de faire ses expériences, Sama de Narsaj Kinu, elle leur a fait boire une potion qui les a vidés de tout ce qu'elle pouvait avoir. Il y avait une potion où lorsque la servante l'a bu, si elle était enceinte, elle faisait immédiatement une fausse couche. Donc Cléopâtre était sûre qu'il n'y avait pas, qu'elle n'était plus enceinte. Elle les a accouplés, elle a attendu 40 jours, elle les a tués, et ensuite elle a vu que donc le 41e jour, il y avait des filles et des garçons constitués, déjà formés au même niveau. Et Rabbi Ishmael va répondre, il n'y a toujours pas de preuve pourquoi il a bouffé de l'omekabel sama, puisque parfois il y a certains corps que cette potion ne fait pas d'effet, et donc peut-être qu'il y avait effectivement une conception 40 jours avant la conception du garçon. Encore un cas que l'Agma nous rapporte, Amar Lahem Rabbi Ishmael leur a dit, Maaseh Beklapatra Malkat Yavan, encore une fois avec Cléopâtre, Malkat Yevanit, la reine des Grecs, Shintraïvou, Shifroter avec la Malchut. Donc ces servantes devaient être tuées. Elles avaient manqué de respect au roi, peut-être, ou Batkan. Ils ont fait des vérifications. Ils ont ouvert, ou Matzan, Zachar, l'Arbaïm Vechad, Venekeva, le Pealef. Donc là, un autre cas, où effectivement, là, c'est Rabbi Ishmael qui rapporte une preuve. C'est Cléopatra. Avant, c'était Cléopatra. C'est peut-être pas la même. Donc là, c'est Cléopatra. Pardon? Donc là, c'est Cléopatra qui était la reine des Grecs. Et là, effectivement, dit Rabbi Ishmael, on a trouvé que le garçon était prêt qu'à partir de 40 jours et la fille de 80. Là, c'est le Khamim qui nous dit tu ne peux pas apporter de preuve de là-bas. Maïtama, pour quelle raison? En vérité, Ardenekeva iterar bain yomim. Ve'adar hiver. Il dit en vérité non. C'est que pour la Nekeva, pour la fille, ses servantes ne sont pas tombées enceintes au même moment que pour le garçon. Elles ont d'abord attendu 40 jours et ensuite elles ont eu donc, il y a eu un nouvel accouplement. C'est-à-dire que la preuve de Rabbi Ishmael était la suivante. Donc cette reine a accouplé ses servantes et elle en a tué, on va dire, une partie 40 jours après et d'autres seulement 80 jours après. Donc elle a vu que les garçons étaient prêts à 40 et les filles au 81e jour. Là, c'est le Khamim qui nous dit tu ne peux pas apporter de preuve de là-bas. Même celle qui a été accouplée 80 jours avant, elle a eu un autre accouplement 40 jours après. Ça, c'est d'après les Chachamim. Et Rabbi Ishmael va dire non, les Shomer Masrinu. Cléopâtre cette Cléopatra, cette reine, les avait mises en prison, les avait gardées avec un garde. Donc, c'est pas possible qu'il y ait un accouplement après ces 40 jours, au milieu des 80 jours. Vera banal, Khamim vont dire non. Un apotropos la harayot, il n'y a pas de tuteur concernant les relations interdites, les harayot. Et il marche shomer gouffé valer. Peut-être que le shomer lui-même a eu des relations avec ses shfachot. Et donc lorsqu'on a trouvé après 80 jours, ce n'était pas 80 jours du premier accouplement, mais ce n'était 40, l'accouplement avec le shomer. Vedilma demande la Gemara plus encore. Ikaru olar denekeva barbaim vechad avemishtakra kezachar. L'Agmara, quelle est la preuve de Rabbi Ishmael? Puisque lorsqu'elle a ouvert ses servantes après 81 jours, elle a trouvé une nekeva, mais peut-être que si elle l'avait ouverte aussi au 40e jour, elle aurait trouvé la même chose. L'Agmara répond non, Amar Baïb et Simaneon Shavim. C'est-à-dire la taille correspondait, la taille du garçon à 40 jours, la forme
Le développement du garçon au 41e jour correspondait au développement de la fille le 81e jour, et donc c'était là la preuve de Rabbi Yishmael. On termine encore deux lignes, l'Agma nous dit, donc les Chachamim nous disent que non, la conception du garçon, la forme du garçon se fait après 40 jours, de même pour la fille. Chachamim ainu Tanakama. Demande l'Agmara, les Chachamim, c'est exactement ce que Tanakama a dit, c'est-à-dire que aussi bien le garçon que la fille sont terminés, sont conçus, il y a déjà leur forme, la formation a déjà été faite au bout de 40 jours. Donc pourquoi la Gemara reprend, la Mishnah reprend en nous rapportant les Chachamim? Ceci a déjà été dit dans les mots de Tanakama. Vechitema peut-être les Mistemer Recha Kerabanan, pour nous dire que qui est l'auteur de la Recha, le Tanakama, ce sont les Chachamim. Et pour nous dire que Yachid Verabim Alacha Kerabim, lorsque j'ai l'avis de Rabbi Yishmael contre l'avis des Chachamim, la Alacha est comme les Chachamim, comme la majorité. J'ai un avis unique contre la majorité, la Alacha est comme Rabbi. Si c'est pour cela que Rabbi est venu nous enseigner la Sefa, la suite, que les Chachamim on dit donc comme Tanakama, Pshita nous dit l'Agma. Ça, je n'ai pas besoin que Rabbi se répète et rajoute les Chachamim. Puisque même si Rabbi n'avait rapporté que Tanakama, je sais très bien que Tanakama, ce n'est pas un avis personnel, un avis unique, ce sont les Chachamim, puisque nous n'avons pas de Tana qui pense comme Tanakama. Nous n'avons pas trouvé un Tana unique comme Tanakama. Ce qui veut dire que Tanakama, en vérité, ce sont les Chachamim. Et donc je me retrouve de toutes les manières avec les Chachamim contre Rabbi Yishmael, à la Chaï comme les Chachamim. Donc pourquoi Rabbi doit encore une fois rapporter après Rabbi Yishmael les Chachamim pour nous dire que Tanakama ce sont les Chachamim? Mais la Gemara me dit, Maudetema, j'aurais pu croire, c'est vrai que Tanakama c'est le Rabbim, c'est la majorité, c'est les Chachamim, contre Rabbi Yishmael, à la Chaï comme Tanakama, mais j'aurais pu croire Tamad Rabbi Yishmael, Mistabra Tamad Rabbi Yishmael, Kamesay Lekra. J'aurais pu dire qu'en vérité, la halakha devrait être comme Rabbi Yishmael, puisque c'est plus logique de dire comme Rabbi Yishmael, puisque Rabbi Yishmael a des psukim, comme nous l'avons vu. Kamashmla, donc la Rabbi vient dire non, la halakha est comme les Chachamim, c'est pour cela que je te répète, les Chachamim sont d'accord avec Tanakama, pour bien appuyer que la halakha est comme les Chachamim et non pas comme Rabbi Yishmael. On va nous arrêter ici à Darash Rabbi Samla.